on se retrouve dans un nouveau vlog, une nouvelle journée. On va aller se faire une petite balade et il fait beau. Allez, on y va. Donc là on est actuellement dans le parc, le grand parc de Boston. Oh ça pue la là. Oh là là. Là il y a de l'herbe hein. Ah ça m'énerve. J'ai mis du gloss mais bien évidemment mes cheveux sont en train de s'envoler, ils sont en train de se coller à mes lèvres. C'est trop pénible, c'est pour ça que je mets jamais de gloss. Ça m'énerve, ça m'énerve. On a fait une petite soirée hier très sympathique. Nos potes sont arrivés, on a pris l'apéro tous ensemble dans notre appart, dans notre Airbnb. On est allé commander des plats asiates, chinois surtout, et c'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Heureusement on était deux teams, l'équipe qui allait chercher la nourriture, donc dans le restaurant chinois, c'était la pire équipe. J'avoue je faisais partie de cette team, c'était horrible. Il y avait la deuxième équipe qui s'occupait d'aller chercher le vin et les glaces. Ben & Jerry, on a sauvé le repas avec le pinard et avec les glaces. Cookie Wonnies et chocolate. Ah, c'était super bon, heureusement qu'il y avait les glaces et le vin pour nous sauver le repas. Parce que sinon... C'était l'apéro qu'on avait pris. L'apéro était excellent. Ah oui, l'apéro était très bien aussi. L'apéro était super bon. Ça qui était bon, et puis le dessert. La team apéro était bien. Vous savez ce que c'est qu'un capitole? D'autrement, en fait, le Parlement local, on va faire une photo. Parce qu'en fait c'est un état, ça fonctionne par état. Ah, c'est oui. en fait le sénateur je pense. Bah non, ça a été construit en fait, c'est là où il y a tous les élus locaux de l'état quoi. Qui votent les lois de l'état, mais c'est super important quoi. Ça correspond à notre conseil général. Ouais, mais avec beaucoup plus de pouvoir quoi. Au niveau éducation, au niveau impôts, au niveau taxes, au niveau police, en fait, c'est eux quoi. Les Élysées et eux, les Élysées chez eux c'est ça. Non, Et après, bah non, l'Élysée c'est la Maison Blanche. Ça fonctionne par Ça état. c'est le Parlement quoi, c'est le Parlement local. C'est comme une préfecture, sauf qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, ils peuvent décider des lois. En fait, Washington ne gère que au niveau des lois fédérales, la justice, au niveau général, la défense. Mais si tu veux, toutes les lois qui s'appliquent au quotidien, c'est là qu'elles sont votées pour l'État du Massachusetts. Donc ici, ils décident qu'on peut fumer. Et dans le Texas, c'est strictement interdit par exemple. Ici, il n'y a pas la peine de mort. Dans le Texas, il y a ceux qui décident. Et là, on est dans l'état du mets tes chaussettes. Ah ah ah, non, Massachusetts. Oh, j'ai failli tomber, j'ai failli tomber. Eux en fait ils votent pour les représentants ici, du conseil. si tu veux. Et c'est eux, ce qu'on appelle les grands électeurs, qui votent après pour ça. Ouais, même si les citoyens choisissent leurs grands électeurs. Oui, les grands électeurs, ils votent en général. C'est pour ça que c'est pas du tout le même soit système que chez républicains, nous. soit démocrates. Ils respectent la volonté de ceux qui l'ont élu. Nous c'est un suffrage universel direct, tu votes pour le président, alors qu'ici c'est un suffrage universel indirect. Tu votes d'abord pour des gens qui vont ensuite... Ok. J'ai vu, ouais. Ah la vache. Mais oui. C'est pour ça qu'après ils sont pas contents du président. Ouais, mais ils ont voté Là en fait, pour, hein. ils ont voté pour le parti. Il y a deux partis, républicains et démocrates. Peut-être qu'ils aiment bien le parti dans leur région, dans leur état, mais ils aiment pas le parti au niveau national, ouais. Il fait tiède. Ah non mais il fait super chaud. Moi mon cuir là il me brûle. Le cuir est... Tu pourrais l'enlever. Tu es un petit peu perverse. Ah il fait... Smiley là. Mais là voilà, là le petit smiley. Hier soir on a eu une discussion, on a appris aux vieux comment utiliser les smileys dans le langage jeune. Et du coup c'était très drôle de voir les différences entre comment nous on utilise un smiley et comment eux utilisent le même smiley en fait. Regardez, le Capitole est juste derrière moi. C'est stylé. Et le parc est juste en face. C'est beau hein. Et j'ai chaud parce qu'aujourd'hui il fait 17 degrés alors que les derniers jours il faisait même pas 10 degrés quoi. Moi il fait actuellement trop chaud. Donc je suis retournée à l'hôtel, au Airbnb pour aller déposer toutes nos vestes parce qu'on est tous partis avec des manteaux ce matin. Il va falloir que j'aille les retrouver. Je me suis perdue en plus sur le chemin. Oh regardez, ça c'est le bus national. Vous allez voir passer là. Celui-là. Ça en fait c'est le duck, comment il s'appelle je sais plus. Le machin duck, le boat duck. Ça roule sur la terre, ça te fait une visite touristique et après ça va dans l'eau. Et ça tu peux visiter aussi le fleuve. Je suis en train de transpirer toute ma vie alors qu'il fait 17 degrés. Alors comment je pourrais survivre dans un pays où il fait 30 degrés tout le temps? Comment? Je vais mourir. On s'arrête au Quincy Market pour boire une bière ou acheter des souvenirs. Oh! Ah, il est là, pas
the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play elite. Late night text like where you at? Told her on the way, I move like that. No brakes, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down low. Bon, on a terminé le repas, on est en train de finir aussi notre balade. J'ai un souci avec ma caméra, c'est que l'écran il tombe totalement parce que j'ai plus de vis, donc il faudrait vraiment que je fasse ça en rentrant, que je trouve des vis, un truc comme ça. Je t'aime. Oh non, merde. Oui. Non. Regardez comme elle est trop mignonne. Non. Elle est venue me faire des bisous d'amour. Elle va plus venir, pourquoi? En fait c'est une super balade qui est proposée à Boston. C'est une ligne rouge, je crois que ça s'appelle la ligne rouge. Et en fait c'est des petites briques partout dans la ville, c'est une ligne de briques rouges que tu suis. Et en fait ça t'arrête à plusieurs endroits un peu importants de la ville, donc des églises, des ports, des monuments, etc. Et ça t'explique en fait un peu comment la ville a été construite au fur et à mesure des années. Et donc là on est au dernier point, donc c'est-à-dire le port. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regardez les parcs comme il est sympa. Ça donne sur le port, c'est mimi hein. Avec tous les petits toutous. C'est un truc de fou, tous les chiens qu'ils ont dans les familles. C'est le parc à Papy Toutou. Vraiment. Il est trop chou. Mais par contre le mec il est pas chou, hein. Il est pas du tout. Bah si, ça nous a pris 1 heure à pied, mais ça prend 2 minutes en bateau. Donc on est actuellement dans une new city. Oh, il y a une church dans cette city. Ah oui. Wow. La church. Ouais. Dans l'église c'est Rainbow Flag. Enfin en tout cas devant l'église. C'est une ville super intéressante, très touristique, qui est un petit peu au nord, pardon j'ai la route en même temps, qui est un petit peu au nord de Boston. En même temps, cette histoire à la base ça vient d'un pasteur. Hein. Ah mais il n'y a pas de panneau. Ah regardez, la police. On est à Salem. On dirait les sœurs, nous sommes les sœurs, c'est les jumelles. C'est les sœurs Olsen. Moi j'espère qu'on va pas finir brûlés ce soir hein. Mais non, elles étaient pas brûlées, elles étaient pendues Sarah, c'est en Europe qu'on les brûlait. J'espère qu'on va pas finir pendues ce soir parce qu'apparemment on a des taches de rousseur et c'est signe du diable. Donc bon, j'ai un voyage qui m'attend en Asie. C'est vrai qu'apparemment les grains de beauté, ils étaient pas prêts hein, parce que moi ils m'auraient ausculté, ils en auraient trouvé partout. T'as pris un coup de soleil, c'est la marque du feu du démon. Donc on est à Salem pour la journée et franchement pour le moment j'aime bien la vibe. Il n'y a rien de particulier en fait. Rien de fou. Pardon, c'est vrai. Il y a 25 femmes qui sont mortes, je crois, en l'espace de 3 mois, ce qui correspond à quasiment un peu plus d'1 femme par semaine. Il y a eu plus de 200 femmes qui ont été recensées comme étant des sorcières, alors que ça n'en était pas. En fait, tu avais une fille, je crois que c'était Billy, je sais plus son prénom. Elle était Billy. Bah, rien qu'à son nom de naissance, on savait que ça allait mal finir pour elle. Hein. Et en gros, elle vivait aussi avec, ils vivaient tous ensemble avec la cousine de la fille du pasteur, qui s'appelait Abigail. Et donc en fait, les deux filles ont commencé à contracter des visions, des terreurs nocturnes, des spasmes, etc. Et en fait, comme le pasteur ne savait pas d'où ça venait et que les médecins à l'époque ne savaient pas d'où ça venait, c'était en 1600 et quelques. Et ben en 1692, les pasteurs, etc. en ont conclu, et les médecins en ont conclu que c'était une malédiction due à une sorcellerie. Et donc les filles ont déclaré qu'il y avait 3 sorcières. Je crois que c'était une fille qui s'occupait d'elle, qui venait des Caraïbes, donc avait des rites un peu particuliers, etc. Ils parlaient de la renaissance de la pleine lune, etc. C'était pas... Ouais, c'est quand même ésotérique. Oui, c'est païen. Pour l'église catholique qui était à la base, son prénom a été sorti par les filles, plus 2 autres prénoms, 2 filles qui s'appelaient Sarah. Et donc Il me fait coucou le monsieur. La caribéenne, après sous la torture, a sorti des prénoms en disant qu'il y avait un réseau de sorcières pour essayer de sauver sa vie. Au final, il y a eu plus de 200 filles. À chaque fois qu'elle se faisait choper, elle préférait mentir en donnant d'autres prénoms pour essayer de se sauver la vie, quoi. Donc du coup, c'est monté à 200 filles, plus de 200 filles. Je reprends maintenant la caméra. Merci Steren, merci notre guide pour ses explications. Mais en tout cas,
La ville, il n'y a pas grand chose à faire, hein, j'ai l'impression. Salem, bah, c'est particulier. Je vous conseille pas d'y venir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à visiter. Il y a des bateaux sous capote. Si tu viens apparemment à Halloween, c'est pas mal. Je pense que là, ça doit être des putas de madre, comme on dit. Mais alors, venir là maintenant tout de suite, mardi, ne venez jamais un mardi à Salem. Le mardi, c'est un jour maudit à Salem en tout cas. Mais il n'y a rien de touristique sauf des grosses boutiques avec des masques de monstres. Et voilà. Et plein de pentacles. Non, il n'y a pas énormément de pentacles. Moi, je m'attends. Des bisotaures, des bisons. Je sais pas. Des comment on dit? Bisotés. On dit bisotés. Misotaure. C'est quoi ça? Minotaure. Minotaure. Alors. T'en as vu toi des minotaures? Encore un exemple de la Disney. Tu les as vus où les minotaures? Parce que moi je les cherche hein. Mais si, dans la boutique là tout à l'heure. Ah non, le Minotaure? Il y en avait plein. Ah non, moi j'ai vu un ours dans une maison. Non mais des petites tailles, des figurines quoi. Des petits Minotaures. Ah oui. Mais c'est en Grèce les Minotaures. En Crète, qu'est-ce que c'est? Ouais, Mais oui, mais ça c'est un peu sorcellerie, genre Narnia et tout, Minotaure quoi. Ouais. Bon de toute façon on a vu des elfes. En tout cas, voilà, on fait rapidement le tour de Salem. Il n'y a que des maisons, pas beaucoup d'activités, des boutiques touristes. Bon, voilà, on vous conseille pas trop d'y venir. Le vlog se termine là aujourd'hui. Bisous la famille. Bon, finalement, on a trouvé le coin un peu plus sympa, un peu plus beau de Salem. Ouais, finalement, tu reprends ton vlog de Salem. J'avais abandonné l'idée. Mais après, il n'y a pas non plus grand chose à visiter. On reste toujours dans la même logique. Mais les maisons sont plus sympas. Witch House. Basir, tu vois pas, il y a des barreaux aux fenêtres. Bon, alors nous sommes actuellement dans notre train direction Boston, depuis Salem. Combien d'heures avant de passer précisément à Salem? 4 heures. Ah, ouais, je pense que ça se cassait. C'était l'une des visites de ville les plus rapides de l'histoire. Je pense. On vient d'arriver à peine à Boston et on est, je sais pas si vous voyez derrière moi, on est au magasin Converse. En fait, on a appris que Converse et New Balance venaient de Boston. Donc en fait, il y a le flagship de Converse qui est juste ici. Et bien sûr, on va faire un tour parce qu'apparemment, on peut customiser nos Converse comme on veut. On était dans le métro et qu'est-ce qu'on a vu avec Feren? Un gars, je suis sûre qu'il vient de MIT ou Harvard, c'est pas possible, qui avait un Rubik's Cube dans les mains et il était en train de faire le Rubik's Cube d'une seule main déjà et sans le regarder. Genre de temps en temps il jetait un petit coup d'œil. Pourquoi forcément ce serait un étudiant de MIT ou Harvard? Parce que ces gens sont intelligents, c'est pas nous genre. Les gens qui sont tout aussi intelligents qui n'ont jamais fait d'études. Oui mais c'est sûr. Il avait vraiment pas la dégaine dans une journée. Ah si, hein. Ça se voit que tu les connais pas. Moi je les fréquente beaucoup, tu vois les étudiants d'Harvard et MIT, je peux te dire qu'ils sont beaucoup comme ça hein. Bon bah on va où madame? Je sais pas. Pourquoi c'est des franouilles? Ah non, c'est pour ça que tu me sais, c'est juste pour tes fucking franouilles. Elle fait des franouilles depuis tout à l'heure. Des franouilles. On est en train de chercher le magasin. J'adore les framboises et chocolat noir. Je vais la taper. Je vais la taper. On va maintenant au magasin New Balance. À Converse, on n'a pas trouvé de chaussures qui nous plaisaient. Moi j'en ai trouvé 2. Ah ouais? Ah oui. Papa il a... Non bah non, il a pas. Il a pas écouté, il a pas entendu. Alors par contre toi t'aurais dit papa. Oh non ça c'est pas vrai. Bon on est sorti de New Balance, il y avait vraiment rien d'intéressant à prendre. Et après on est allé à Aesop, parce que je ne connaissais pas du tout cette marque. Je crois que j'en ai déjà entendu parler sur internet mais c'est tout. À New York, on a pu tester une crème. Et je suis tombée amoureuse de cette crème, elle est vraiment bien. Sauf que là du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas aller l'acheter ici au magasin. Bah du coup déjà on a testé les crèmes. Moi j'ai dit oh bah la senteur c'est du citron. Pas du tout, la senteur que j'aimais bien c'était lavande. Donc vraiment déjà mon nez c'est une dinguerie comment il est nul. Elle peut confirmer. Et en plus moi j'arrive, je sens, je fais mais c'est de la lavande et le mec, le vendeur, yeah lavande. Ah merde, Sarah tu n'es pas une experte. Je lui ai demandé le plus petit tube. Il m'a sorti un pot qui faisait la taille de ma main presque. Je dis bah non mais moi je veux un truc qui passe dans mon sac à main parce que ok mon sac à main actuellement est grand mais j'ai des sacs à main qui sont beaucoup plus petits. Je veux besoin d'un petit truc. Non mais là non. Ou le labello il passe même pas. Non t'inquiète. C'est la carte bancaire qui passe pas. Le labello il passe pas. Si le labello passe avec un chewing-gum et les AirPods. C'est tout ce que je peux mettre dedans. Du coup je lui dis bah non je voudrais un truc plus petit. Il n'y avait pas et en plus je lui ai demandé le prix de la crème là du tube. Il m'a dit 33 $. C'était quand même un peu cher quoi. Bon là maintenant on va lui acheter ses franouilles. T'es contente? Oui. Tu me rembourses bien sûr hein. Ah bah non bah il y a pas marqué cocu.
Eh ben, il n'y a pas marqué cocu sur mon front. Il y a marqué Suisse. Suisse. C'est-à-dire que je prends parti dans rien. Oui, ça veut dire que t'es riche surtout, t'as plein d'argent. Et tu prêtes un peu. Ah, aux mais autres. j'ai pas du tout d'argent, Stéphane. Tu le sais bien, mais tu le sais bien que j'ai pas d'argent. C'est toi qui m'as prêté l'argent pour ma moto. Oui, mais cet argent, tu sais où il est parti? Je l'ai tout dépensé en voyage là. J'ai plus d'argent là, j'ai tout fini. Mamoun pour les franouilles. Là, c'est un peu le moment, ça fait bizarre de se dire ça. Demain, on part. Je pense que c'est le moment. Moi j'ai déjà dit goodbye à Salem. Ça fait trop bizarre. Hein. Bon, bah, de Boston, on vous dit adios les amigos. Dis-lui de faire des vidéos plus régulièrement. Ah, mais là, Déjà ces vidéos, je sais pas si je vais les monter en vrai. Tu sais que j'y pense et je suis en train de me dire, oh putain, j'ai la flemme de faire le montage. Alors que moi je suis trop contente, j'ai trop hâte de rentrer juste pour faire le montage. Oui, mais moi je monte, en fait, je vais rentrer. Je vais dormir, je vais repartir, j'aurai pas le temps de faire de montage, je vais repartir J'ai une direct. question, est-ce que tu préfères filmer ou est-ce que tu préfères faire le montage? Genre t'es plus à l'aise de filmer ou faire le montage? Je préfère qu'il y ait des gens qui fassent les deux pour moi, genre qu'on me filme et qu'on fasse le montage. Je préfère tellement monter. Je suis trop nulle. Moi j'étais comme ça au début aussi, mais le montage, mais je m'éclatais tellement au montage parce que je voulais tester tous les trucs différents et tout, faire des trucs créatifs. Maintenant ça me casse juste les couilles. Ça me gave de faire le montage parce qu'en fait j'y passe des heures et finalement savoir que je vais jamais être satisfaite de mon montage, donc ça sert à quoi d'y passer des heures? Je trouve que les vlogs c'est vachement plus. Ce qui me gave, c'est que j'ai plus Final Cut Pro, c'est ça aussi surtout qui me gave. Ah oui, ça va. Et ça m'énerve ça. Mais j'espère que ces vlogs à New York et Boston, oula, vous ont plu. On se retrouve prochainement dans d'autres types de vlogs, dans d'autres pays. Et bref, donc je vous fais des gros bisous. Elle vous fait. Voilà. Des gros kiss sur vos fesses. Et puis à la prochaine. Having cabs and sleeping in airports, running out of pages and passports, living out of a suitcase, trying to find my own